Et Axel de Tarlet, après Alstom et PSA, le club Méditerranée va passer sous pavillon étranger, sous pavillon chinois pour être précis. La justice a validé hier l'OPA du groupe chinois Fosun sur le Club Med. Axel, on va dire que c'est une autre icône française qui s'en va, mais vous nous dites, attention, là, c'est une excellente nouvelle. Oui, il faut s'en réjouir. Alors, l'opération est bien différente de celle d'Alstom. Dans le cas d'Alstom, on voit bien le risque. Le centre de décision part aux États-Unis, dans le Connecticut. Et dans 5 ou 10 ans, le risque, c'est qu'un patron américain dise écoutez, on va fermer l'usine de Belfort et ce sera la fin d'Alstom en France. Là, avec le Club Med, l'opération est toute différente. D'abord, les Chinois ne rachètent pas 100% du club, mais seulement la moitié, un peu moins même. La partie française reste dominante. Et puis surtout, et c'est ça le plus important, le centre de décision du club reste en France, avec toujours à sa tête Henri Giscard d'Estaing. Et ça, c'est la grande différence avec Alstom. Dans le cas d'Alstom, les patrons, ce sont les Américains qui rachètent et dirigent. Alors que dans le cas du club, la direction reste française. Les Chinois ne sont qu'actionnaires. Et ça change tout. Mais Axel, qu'est-ce qui vous garantit qu'un jour les Chinois ne prendront pas la direction du club et qu'ils ne rapatrieront pas le siège à Pékin, tout simplement? Alors franchement, ça n'est pas dans leur intérêt. L'ADN du club est en France, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa force. L'art de vivre à la française a une excellente réputation dans le monde entier. Non, les Chinois n'ont aucun intérêt à casser l'alchimie du club. En revanche, ils vont apporter des capitaux, ce qui permettra d'ouvrir de nouveaux villages, et ils vont apporter le marché chinois, qui, je vous le rappelle, est devenu le premier marché touristique du monde. Donc d'ailleurs, un 3e village ouvre cet été en Chine, au large de Hong Kong. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être par principe fermé aux capitaux étrangers. Vous savez, c'est l'histoire du PSG. Le Qatar est devenu actionnaire, le Qatar a apporté des capitaux, des sponsors, et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, qui périclitait, le Paris Saint-Germain rayonne sur la planète football. Et bien de la même façon, on peut penser que le Club Med, qui périclitait en Europe et semblait promis à une mort lente, et bien grâce aux Chinois, on peut penser que le Club Med va pouvoir rayonner sur la planète touriste. Le Zoom Écho d'Axel de Tarlet, chaque matin sur Europe 1. Merci Axel.